une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des petites étiquettes cadeaux, alors tout particulièrement pour Noël puisque c'est bientôt. Des petites étiquettes personnalisées, sympathiques, à faire en toutes les couleurs. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit? J'ai utilisé déjà un dies pour qu'elle soit toute jolie. Eh bien j'ai pris là le grand format des étiquettes cadeaux, eDies 0,77, franchement je les utilise tout le temps. Ensuite eh bien j'ai commencer par couper cette étiquette. Hop, avec ma sidekick, c'est juste du bonheur. Là, je mets mon dies. Donc, il y a toujours un côté coupant sur les dies. Alors, on appelle ça aussi des matrices de découpe. Je mets un petit morceau de scotch. J'ai mis entre les deux et je viens mouliner. Donc là, côté découpage, il n'y a rien à faire. C'est juste très facile. Hop, je détache. Voilà. Je vais ranger tout ça. Ensuite, je suis venue décorer avec quelques techniques très simples. Déjà, la première, c'est les tampons. Avec, je l'ajuste, magnifique. Hop, plaque à tamponner. Je vous la remontre. Donc là, je vais venir aimanter mon étiquette pour pas qu'elle bouge. Si vous faites toute une série d'étiquettes, tous les mêmes, avec le même tampon, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir caler votre tampon pour qu'il soit plus sympa. Enfin, que vous puissiez enchaîner. Vous avez intérêt à être plutôt dans ce sens-là, comme ça, plutôt à l'envers. Alors je peux tourner ma plaque aussi, ça va fonctionner pareil. Pour moi, j'aurai mon tampon à l'endroit. Mais l'avantage, c'est que je calerai toujours mes étiquettes en bas au même endroit et je vais pouvoir les enchaîner. Je vais venir mettre mon encre. J'appuie et voilà, je peux refaire plusieurs fois. Ça, si vous n'avez toujours pas craqué sur cette planche, elle vaut 27 € dans le catalogue ASA. Franchement, il vous l'a fait. Je ne sais pas comment je faisais avant. Voilà, donc là, si j'ai une autre étiquette, je peux revenir et recommencer et j'ai pas besoin de laver mon tampon entre chaque utilisation. Là, je ne vais pas laver, je le ferai après. Ensuite, je suis venue décorer le haut de mon étiquette. C'est là où vous pourrez mettre le prénom ou alors vous mettrez le prénom au dos. J'ai fait un scotch, je vais en mettre un autre en dessous. Hop. Et je suis venue utiliser ma brosse. Je vais mettre sur une petite feuille de brouillon. Voilà, pour vous montrer. La brosse, je prends la même couleur, un petit peu d'encre, et je suis venue brosser. C'est juste génial ces brosses. Je pense qu'il y aura encore pas mal de vidéos où vous allez la revoir, la voir et la revoir. Parce que ça nous fait vraiment des dégradés très facilement et très rapidement. Donc là, j'insiste vraiment au niveau du scotch. Après, je vais faire un effet un petit peu arrondi. J'aimerais qu'il y ait une zone un petit peu blanche. Mais voilà, c'est déjà très bien. J'aurais pu prendre un autre vert. Voilà, vert sapin. Cette couleur-là, elle va très bien pour les couleurs de Noël, je trouve. Et puis, la dernière chose à faire, c'est vraiment une étiquette très rapide. Donc vous pouvez en faire beaucoup rapidement parce qu'on sait qu'on en a beaucoup à faire à Noël. Donc je cherche toujours un petit peu des façons de faire qui soient originales, qui fassent vraiment qu'on ait des créations, apporter sa petite touche personnelle. Mais en même temps que je puisse tout faire et qu'il n'y ait pas de lésé. Alors je rajoute une petite touche, c'est du spray. Alors celui-là c'est la couleur verte. Et voilà, donc c'est la vert verveine plus exactement. Et elle va super bien. On en met, là j'étais assez proche, donc il y en a pas mal. Ça va mettre quelques secondes à sécher, mais vraiment ça donne un effet en plus. J'enlève mes scotch. Voilà, donc j'avais bien fait attention à bien couvrir toute la partie blanche où j'avais mon tampon. Voilà, une nouvelle étiquette à mettre sur un de mes prochains paquets cadeaux.